Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve pour le brief du 30 décembre 2019 et comme d'habitude, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur le Discord pour récupérer le lexique qui va vous aider à la compréhension des termes que j'utilise dans les briefs, les setups que nous utilisons aussi, des livres sur les marchés financiers, la doc qui va avec la stratégie Little Old Lady. D'ailleurs, j'ai sorti le 4ème épisode ce dimanche. Donc tout ça, ça se retrouve dans notre Discord, tout est gratuit, le lien est en description et dans les commentaires et c'est dans la section ressources. Donc pour le Bitcoin, on va commencer avec le Bitcoin, hein. Le lundi c'est dédié au Bitcoin, donc on va regarder le Bitcoin en weekly sur les contrats futurs, donc je pourrais utiliser le spot price, mais vous connaissez, j'utilise les contrats futurs pour changer un petit peu. Ensuite, on ira parler du Bitcoin en daily, du GBTC, de nos spreads forwards, qui sont ici, de nos risk on et risk off, de notre courbe des taux. Pour les nouveaux, je vous expliquerai pourquoi. Et pour terminer, on ira en H4 pour regarder la dynamique interne sur une unité un petit peu plus court terme. Donc pour le BTC, on est toujours dans un mouvement qui est contrôlé par les bears, depuis les 14 000 dollars sur les contrats futurs. Donc comment on identifie ça? Tout simplement parce qu'on a eu des structures bearish, donc des M, des structures qui sont baissières justement, donc qui nous indiquent que les bears ont repris le contrôle de ce marché suite à ces structures baissières. A contrario, ici on avait eu des structures haussières, donc des W dans des W, donc ça ce sont des structures bullish, c'est ce qui a permis de lancer ce rallye jusqu'aux 14 000 dollars. Donc c'est ce qui nous indiquait que maintenant les bulls contrôlaient ce mouvement, et comment on inverse un W, tout simplement avec un M, chose que les bears ont réussi à mettre en place ici, chose que les bears ils ont réussi à mettre en place ici, et lorsqu'on a break, vous voyez cette méga candle là, qu'ils ont montré que les bears contrôlaient maintenant ce marché en breakant ces market structures qu'ils ont transformées en M. Donc on a aussi cassé notre premier arrêt, rappelez-vous, tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, le mouvement est contrôlé par la direction du mouvement, donc c'est à dire que si le marché fait ça, que vous tracez votre Fibo et qu'on a un retracement à 38,2 et qu'on repart à la baisse comme ceci, les bears contrôlent toujours le marché, ils ont tenu le premier arrêt. On faisait pareil pour les bulls, jusqu'à ce que ce premier arrêt cède et que les bears nous fassent une double structure baissière, donc un M dans un M weekly, donc structure baissière. Donc exactement la même chose ici pour les bears. Du coup, je vais placer mon Fibo, je vais vous montrer. Donc ici quand on a eu le gros rebond, on voyait qu'on est revenu chercher le premier arrêt et que les bears ont réussi à maintenir ce premier arrêt pour repartir à la baisse. C'est la même chose que je vous expliquais ici. Donc les bears ont réussi à garder leur premier arrêt, continuent de nous imprimer des M dans des M, je vais passer en line mais vous allez les voir, des M, etc. Donc, jusqu'à preuve du contraire, ce marché est toujours contrôlé par les bears, et nous, quand on veut acheter un marché, on veut qu'il soit contrôlé par les bulls. Si nous sommes acheteurs, on ne veut pas acheter contre tendance. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et donc pour ce faire, nous on a besoin de 3 raisons. Donc la première, c'est la localisation. Donc la localisation, ici nous l'avons. On a notre zone de rechargement de tout ce mouvement. Donc la zone 0,818, 0,786, on est dedans. Donc première raison de localisation. Mais il y en a d'autres. Et une raison de localisation, c'est pas suffisante. Ensuite, ce qu'on veut, c'est une confirmation momentum. Donc sur le momentum, ça nous montre que les bulls contrôlent. Donc une confirmation momentum, ça peut être un break de trendline avec une structure de l'autre côté. Donc je vais prendre la première trendline que je vois qui est ici. Donc là vous pouvez voir qu'on est derrière, et ce qu'on pourrait attendre pour avoir une confirmation momentum, c'est un W derrière la trendline. Ça peut être une première raison de confirmation momentum. La deuxième, ça peut être le biais institutionnel qui passe bullish, donc là pour l'instant il est toujours bearish, donc de ce côté pas de confirmation momentum. Ensuite on peut aller sur MACD par exemple, ça peut être un W sur MACD, ou un W divergent. Personnellement moi c'est un W ou un M divergent, ça dépend si je cherche une confirmation momentum bullish ou bearish W, bearish un M. Voilà, ça peut être un W sur le RSI aussi, donc voilà, un simple W sur le RSI, ça peut être un W de l'autre côté de la trendline, comme là on pourrait instaurer ce qu'on va voir après, ou un W divergent de l'autre côté de la trendline. Donc tout ça, ce sont des raisons de confirmation momentum. Personnellement, j'utilise MACD, et d'ailleurs on va les voir un petit peu. Donc sur MACD, on voit qu'on a une divergence qui est potentielle, elle n'est toujours pas confirmée, donc personnellement pour moi, elle sera confirmée quand on aura un cross des zéros, donc quand le momentum repassera bullish. Il y en a qui peuvent déjà la confirmer lorsque on a réussi à break ici. Donc il y en a pour certains c'est déjà confirmé, pour moi elle n'est pas confirmée, je vais avoir un cross des zéros. Donc pas de confirmation momentum pour moi. Du coup on va aller voir du côté du RSI pour ceux qui utilisent le RSI. Et du côté du RSI on peut voir qu'on a réussi à break la trendline, mais on n'arrive toujours pas à instaurer de W derrière. Donc est-ce que là pour cette fois-ci les bulls ont réussi à instaurer un W de l'autre côté de la trendline qui sera divergent en plus? Parce que personnellement j'utilise les mèches, j'utilise pas les corps de chandelle, je prends les mèches en compte pour mes divergences, et on peut voir qu'on a été faire un plus bas au niveau des mèches, mais pas au niveau du RSI. Donc potentiellement là il y a une divergence, et si ce W se confirme, ça nous ferait une divergence en W de l'autre côté de la trendline, donc une confirmation momentum sur le RSI. Et le RSI ça marche exactement, le momentum sur le RSI ça marche comme le cours. C'est à dire que
là c'était baissier, on faisait des M dans des M, etc., etc. Mais si on arrive à instaurer un W de l'autre côté de la trendline, ça peut nous indiquer qu'on peut retracer ce mouvement ici. Donc on pourrait retrouver un momentum haussier, donc par exemple que le RSI puisse faire ça, donc logiquement que les cours peuvent remonter, mais c'est pas suffisant pour inverser une tendance, hein. On pourrait parler d'un retracement de ce mouvement, et d'ailleurs, pour avoir un retracement de ce mouvement, il faudrait résoudre notre battle zone à la hausse. Donc là vous pouvez voir qu'on est dans une zone de combat entre acheteurs et vendeurs, donc sur les CME c'est entre 7930 et 6500 $, donc si on perce les 6500 avec des clôtures, les bears ont gagné, si on perce les 7930 avec des clôtures, les bulls ont gagné. Donc en cas de retracement, on pourrait viser quoi? Bah, comme on l'avait fait ici, le premier arrêt, donc les 9300 $, 9400 $ exactement, quasiment sur les CME. Si les bulls s'affranchissent du premier arrêt, rappelez-vous la règle du premier arrêt, on break les 0,382, l'objectif c'est d'aller chercher les 0,618, comme on l'avait fait ici, on break les 0,382, on va chercher les 0,618. Donc là si on break les 0,382, le prochain objectif ce serait d'aller chercher les 0,118, donc les 11 200 $. Donc pour ça il faut d'abord s'affranchir de notre battle zone et ensuite aller break le premier arrêt, donc c'est pas gagné pour les bulls. Voilà, et en cas de continuation baissière, hein, donc les bears qui remportent cette battle zone, donc cette zone de combat, on a des objectifs plus bas. Donc déjà on a notre règle des 80%. Donc pour vous expliquer c'est quoi la règle des 80% pour les nouveaux, donc ça c'est le volume profile. D'ailleurs c'est retrouvable sous le nom de Visible Range, mais c'est pour les membres pro sur TradingView, voilà, on me demande souvent, donc maintenant vous savez. Donc ça c'est le volume profile, donc ça c'est la value haute, ça c'est la value, et ça c'est la value basse. Donc tant que le cours est venu chercher la value haute, et quand on réintègre la value avec 2 candles consécutives, donc là on est venu chercher la value haute, on a réintégré la value avec 2 candles consécutives, et tant qu'on reste dans cette value, il y a 80% de probabilité d'aller chercher la value basse, qui se trouve à 5300 $. Donc c'est à dire que tant que le Bitcoin reste dans cette value ici, il y a 80% de proba d'aller chercher la value basse, donc les 5300 $. Donc ça serait une raison de localisation qui se trouve justement dans notre garage jaune. Donc qu'est-ce que la garage jaune? La garage jaune c'est juste le fait d'avoir un M, de prendre votre top, votre neckline, donc ici votre top, votre neckline, et d'avoir une extension de 168 200%. Donc je vais vous montrer, comme ceci, non, reverse. Donc voilà, ça c'est la garage jaune de notre structure. Donc, bon bah là, qu'est-ce qu'on fait? On prend le top de notre M et on prend notre neckline qui se trouve ici, donc le top ici, la neckline ici, et on fait une extension de 168 200%. Et il faut savoir que très généralement, on va chercher justement cette garage jaune. Donc est-ce qu'on va y aller? Là j'en sais rien, mais en tout cas c'est l'objectif pour moi, en tout cas je m'en sers comme ceci, des garages jaunes, c'est l'objectif à aller chercher de cette M structure, donc entre les 6000 $ et les 4000 $ sur les contrats CME. Donc on pourrait voir qu'on a notre règle des 80% à l'intérieur de cette garage jaune, notre target AB égale CD aussi qui est dans notre garage jaune, et la neckline de notre précédente structure. Donc qu'est-ce que c'est la neckline? Bah, c'est ce que je vous expliquais là, hein. Donc comme notre garage jaune, ça c'est la neckline. Donc pour un W, la neckline c'est tout simplement ce que vous voyez ici. Donc là pour le coup sur ce W, c'est ce que vous voyez ici. Et on n'est jamais revenu taguer cette neckline, donc on appelle ça un wake of check. Et le fait de revenir cette neckline justement, c'est de faire un wake of check. On peut voir que le wake of check des bears, on l'a effectué, on est bien revenu ici tester la neckline ici, mais celle des bulls, on n'est jamais venu retester cette neckline. Vous voyez, on a eu le break et on n'est jamais revenu dessus. Donc ça pourrait être un objectif à aller chercher, et ça target les 4200 $. Donc voilà, on a plein de raisons de localisation, mais c'est pas suffisant. On peut très bien aller chercher ces objectifs, et tant qu'on n'a pas de W, bah le marché peut aller plus bas, hein. Ou alors il peut nous faire un V-bottom, et rappelez-vous, comme on avait eu ici, les V-bottom n'inversent pas les tendances. Donc on pourrait très bien avoir un gros rebond ici, mais tant qu'on n'arrive pas à structurer le W, bah ça reste baissier, hein. Donc il faudra instaurer un méga W par la suite, ou comme ceci, si on fait un W, bah essayez de nous instaurer un W comme ceci. Voilà, dans tous les cas, pour inverser la tendance, en tout cas très généralement, il nous faut un W. Donc on n'a pas de W, ça inverse pas les tendances, et c'est comme je vous disais ici il y a quelques semaines déjà, lorsqu'on a vu ce méga pump fin octobre, que c'était un V-bottom et que ça allait être amené à être retesté, et que l'objectif des bears, vu qu'ils contrôlaient toujours le marché ensuite à cette market structure en M, bah eux leur objectif c'est d'aller faire un plus bas. Donc chose qu'on continue de faire, un plus bas ici, un plus bas ici, un plus bas ici. Donc c'est à dire que même si on a une résolution haussière, ici c'est pas un W, on a été faire un creux plus bas, donc ça restera du V, qui sera très certainement amené à être retesté. Et comment c'est retesté? Bah tout simplement en faisant ça, soit en faisant un W, ou soit en transformant ce V en nouveau M. Auquel cas ça sera encore bearish, et les bears contrôleront toujours ce marché, surtout s'ils arrivent à maintenir le premier arrêt ici aux alentours des 9300 $. Mais pour l'instant on est dans notre battle zone, on ne sait pas où est-ce que ça va aller.
Donc maintenant on va aller voir un petit peu sur cette vague ici où est-ce qu'il y a des creux dans le volume profile. Donc les creux, il y a très peu de personnes qui le savent, mais ça agit comme un aimant. Donc ça attire vraiment les cours. Donc c'est un creux dans la value qui nous indique qu'il y a du travail à venir établir. Donc on le voit ici, il y a vraiment un creux dans la value. Donc entre les 7100 et les 5300 $, il y a vraiment du travail à venir établir ici. Et c'est ce qu'on est en train de faire pour le moment. On est en train de remplir cette value. Et vous voyez ici, il y a aussi un méga creux aussi ici, donc qui correspond à toute notre target AB égale CD, notre neckline, etc. Donc le cours pourrait être amené à revenir combler ces trous dans la value. Est-ce qu'on va y aller? Genre c'est strictement rien, mais c'est ce que nous indique le volume profile. Donc voilà, donc sur le RSI d'ailleurs on va en parler, donc comme je vous ai dit là les bulls pourraient instaurer un W divergent de l'autre côté de la trendline, donc pour moi ça pourrait m'indiquer qu'en weekly en tout cas les bulls reprennent le contrôle du momentum temporairement et que, que ça pourrait faire retracer le cours du BTC, mais pour cela il faut que ce W se confirme. Si ce W ne se confirme pas vu que c'est un potentiel W mais c'est aussi un potentiel nouveau M, ok, comme ceci. Et là, ça serait encore bearish et le cours irait plus bas puisque le momentum serait toujours encore et toujours contrôlé par les bears. Voilà. Donc au niveau du RSI, on en a parlé, MACD on en a parlé. William n'est pas encore dans sa zone stupidement survendue, donc il y a encore de la marge pour les bears. Donc William, c'est juste la ligne jaune que vous voyez ici, pour rendre ça grossier. Et au niveau de l'OBV, on peut voir qu'on continue de faire des M. Je peux cacher le volume? Ouais, je peux cacher le volume. On peut voir qu'on est en train de continuer de faire des M dans des M, donc que l'argent est en train de partir du marché, en tout cas des contrats futurs CME. Donc ce qu'on aimerait bien voir aussi sur l'OBV, c'est un beau W comme ceci, et de retrouver un OBV croissant qui nous indique que l'argent re-rentre. Pour l'instant, c'est complètement pas le cas. Malgré qu'on a eu ce beau réveil des bulls, mais c'est pas suffisant. Alors maintenant pour les contrats futurs CME, c'est bon, je vois plus grand chose d'autre à dire. Donc on va parler pour les investisseurs maintenant, pour ceux qui comprennent rien aux structures, etc. Pour ceux qui n'ont pas de notion technique, et je le comprends entièrement, il y a beaucoup de traders qui tradent sans la technique. Donc on va faire comme on l'a fait la semaine dernière pour Ethereum, etc. Je me suis rendu compte que je ne l'ai pas fait sur Bitcoin et c'est intéressant de le faire. Donc premièrement on va parler de la première stratégie. Donc la première stratégie c'est d'acheter le W weekly. Donc s'il se fait ici, tant mieux. S'il se fait plus bas, tant mieux aussi, on s'en fiche. Donc d'acheter le W weekly. La deuxième stratégie c'est d'acheter le W monthly, donc d'ailleurs on peut potentiellement le voir ici, il n'y a toujours pas de W, ça peut se transformer en M, on peut aller plus bas que 3100, je dis pas qu'on va y aller, mais si ça se transforme en M ici, on aura une continuation baissière, on ira, vu que le M se confirme, sous les 3000 $. Est-ce que ça va se faire? J'en sais rien du tout, mais à contrario, ce qu'on peut avoir c'est un méga W monthly, et ça c'est super bullish, c'est extrêmement bullish, et donc le premier signal ça serait ici le petit W weekly, et ensuite le méga W monthly, donc le ultime signal à casser, faudrait casser les 14 100 $ pour avoir ce méga W monthly, et ça nous indiquera un bon gros bull market très certainement. Donc voilà, donc le premier signal, le W weekly, la première stratégie, deuxième stratégie, le méga W monthly, donc là vous rentrez plus tard mais c'est vraiment l'ultime signal, ou ceux qui ne comprennent rien en tout ça, la dernière stratégie, c'est celle du risk management. Donc c'est une stratégie de risk management, elle est basée sur le risk reward. Donc, si vous vous dites que, ok, moi je trouve que c'est intéressant d'acheter du Bitcoin, je ne sais pas, là on a 7400 $, donc vous dites, ok, 7400 $, moi je trouve ça intéressant. Quand vous faites un investissement, le risque à prendre en compte, c'est que ça meurt et que ça aille à zéro, donc le risque on le place à zéro, vous êtes prêt à ce que ça aille à zéro. Et vous vous dites, ok, moi je pense que le Bitcoin, à horizon de 2021, 2022, 2025, 2030, j'en sais rien, ça c'est à vous de décider, de vous dire que, ok, dans plusieurs années, je pense que le Bitcoin il peut aller à 50 000 et je revends pas mes Bitcoins tant qu'il n'a pas atteint 50 000 $. Ça vous fait un risque reward d'environ de 5,8, donc vous risquez 1 pour gagner 5,8 sur un investissement long terme de plusieurs années. Est-ce que pour vous c'est intéressant? Pour une petite comparaison, une ordre d'idée, on a vu que sur Ethereum c'était beaucoup plus intéressant, on a vu que sur EOS etc c'était beaucoup plus intéressant, je ne sais plus si c'était EOS, je ne sais plus, je crois que c'était sur ADA etc, donc vous pouvez voir c'est les vidéos de la semaine dernière, on avait vu qu'il y avait d'autres assets qui étaient beaucoup plus intéressants niveau risk reward, mais là c'est une question personnelle, c'est vous qui vous posez cette question, est-ce que je suis prêt à risquer 1 pour gagner 5,8 à long terme? Donc ça c'est la question que vous vous posez. Si vous vous dites que ok, moi je pense que le Bitcoin il peut aller chercher 3800 $, moi j'achète du Bitcoin à 3800 $, au-dessus ça m'intéresse pas, je trouve ça trop cher, est-ce qu'on va aller à 3008? Je le répète, j'en sais strictement rien du tout, moi je suis là pour faire des exemples, et vous dites ok, moi je pense que le Bitcoin il peut aller chercher 52 000 $ par exemple. Ça vous fait un risk reward de 12,7, donc vous voyez c'est déjà plus intéressant, mais ça c'est à vous de décider. Est-ce que le risk reward est intéressant? Et je vais prendre un dernier exemple. Je vous dis que ok, moi je pense que le bottom il était pas à 3000, je pense qu'on peut aller plus bas, je vais acheter à 1000 $.
Je pense que le Bitcoin il ira à 1000 dollars à horizon de quelques mois. Est-ce qu'il va le faire? J'en sais strictement rien du tout. J'ai pas de boule de cristal, sinon ce serait super. Et vous dites que ok, moi je pense qu'il va pas aller chercher d'ATH. S'il revient chercher 15 000 dollars, c'est déjà bien. Je revends mes BTC à 15 000 dollars. Bon bah ça vous fait un risque reward de 13,80. Donc encore une fois, est-ce que c'est intéressant pour vous? Est-ce qu'on va aller à 1000 dollars? J'en sais rien. Est-ce que si on va à 1000 dollars, on va retourner à 15 000 dollars? J'en sais rien. Mais bon, tout ça c'est des paramètres. C'est à vous de les prendre en compte, et de calculer votre risque reward, donc d'établir la stratégie de risk management vous-même. Je peux prendre des chiffres plus hauts, hein. Je peux prendre les 100 000, je peux prendre n'importe quoi, donc on va prendre un nouvel exemple, on va se dire ok bon moi je vais acheter à 5300, vous êtes prêt à ce que ça aille à zéro, je le répète, hein, on est prêt lorsqu'on fait un investissement à ce que ça aille à zéro, et donc vous dites ok moi je revends pas mes bitcoins avant 100 000 dollars, je pense vraiment que le bitcoin à horizon de plusieurs années peut aller à 100 000, bon bah ça vous fait un risk reward de 17, donc là j'ai cité vraiment beaucoup d'exemples, donc ça c'est à vous de le faire, c'est à vous de le faire vous-même et de vous poser la question de est-ce que je suis prêt à risquer 1 pour gagner 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50? Donc si vous dites que là actuellement vous pensez que ça va à 50 000 et que vous voulez acheter à 7004 et que vous vous dites oh, ah mais le risk reward il est pas assez intéressant, ça fait que 5, 6, moi je veux un risk reward de minimum 10. Bon bah c'est soit de viser une target plus haute ou soit de vouloir acheter du bitcoin plus bas. Voilà, donc ça c'est vraiment à vous de vous poser les questions. Donc voilà, ça c'était les 3 stratégies, je répète, la première le W weekly, deuxième W monthly et la troisième stratégie de risk management, donc le risk reward. Tout simplement, c'est ce que je viens de vous expliquer, risquer 1 pour gagner 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, à vous de décider. Voilà, donc là on va aller sur le Bitcoin, donc nous sur le spot price, sur Bitstamp. On va rentrer un petit peu plus sur du daily pour essayer d'analyser un petit peu cette semaine. Donc là c'est exactement la même chose, on est toujours dans notre battle zone, hein. Donc entre les 6005 et les 7870 dollars, tant qu'il n'y a pas de résolution il ne se passera rien, vous commencez à comprendre la chanson. Au niveau des creux dans le volume profile c'est exactement les mêmes qu'il y a sur les CME futurs, nos targets sont sensiblement les mêmes, les targets AB égale CD 5003, 4000 dollars, la neckline, donc le wake of check a effectué à 4002, etc. etc. Le premier arrêt, bon je devrais placer mon Fibo ici, hein, parce qu'on a fait un nouveau creux plus bas, mais bon pour l'instant c'est tellement minime, voilà ça va bouger mon Fibo de quelques dollars, je préfère le laisser ici pour l'instant, je trouve que ça fait plus esthétique, mais si on ira plus bas bien sûr je vais déplacer mon Fibo par la suite, c'est juste que là la différence est bien trop minime. Par exemple là on est à 7323 dollars, si je le bouge on va descendre à je sais pas, j'ai une bêtise mais peut-être 9287, donc voilà c'est très très minime, c'est pour ça je le laisse comme ceci. Donc on peut voir aussi qu'il y a cette grosse mèche, donc on pourrait revenir travailler cette mèche, hein, donc jusqu'au 6100 dollars, donc justement on a commencé à faire ce travail mais il est toujours pas terminé, donc ici c'est sur Bitstamp, on peut voir qu'on est dans notre reload zone, etc. etc. Donc l'analyse weekly qu'on vient de faire elle tient toujours, et nous on va plus se pencher actuellement sur l'OBV. Donc sur le BV on peut voir, donc je vais cacher le volume, mais on peut voir qu'on continue de faire des M dans des M, donc l'argent part du marché, donc voilà, nous ce qu'on voudrait voir encore une fois c'est un W et de repartir sur un OBV croissant qui nous montre que l'argent rentre dans le marché. Pour l'instant on est toujours en train de sortir. Au niveau du volume, voir qu'on est sur un volume qui est complètement décroissant, donc pour moi actuellement au niveau du volume il n'y a personne qui contrôle ce mouvement, donc on est dans la battle zone, c'est normal et on attendra que le volume revienne. Lorsqu'on aura la cassure de notre battle zone, on va voir un gros volume, que ce soit acheteur ou vendeur, hein. Si on voit un faible volume, bon bah ça pue le trap, et c'est ce qu'on parlait de ça justement au mois d'octobre, lorsqu'on avait eu ce break, on disait qu'on voulait que le marché aille plus bas que la mèche du break pour annihiler une chasse au stop, et du coup bon bah le marché nous a fait un gros V et il a pris tout le monde à revers. Donc si on a une cassure par exemple baissière, on veut pas que ça fasse ça et que derrière ça consolide et qu'on reparte, hein. On veut que si on a la cassure baissière, qu'on aille bien break le point bas de la cassure pour confirmer que c'est pas une chasse au stop. Donc voilà, mais en tout cas ce qu'on peut voir c'est que même en daily, on va aller voir un petit peu le biais institutionnel. Donc le biais institutionnel à croisé bullish, donc ça peut nous indiquer que là on a une confirmation momentum pour ceux qui utilisent le biais institutionnel. D'ailleurs on va aller voir un petit peu notre momentum, donc on peut voir que cette divergence est confirmée. Tant qu'on ne va pas sous ce creux ici, cette divergence ne sera pas invalidée, donc avalée. Donc au niveau du momentum sur MACD, les bulls contrôlent le momentum. Au niveau du RSI, c'est exactement la même chose. On peut voir qu'on a une autre W de l'autre côté de la trendline, qu'on a réussi à réinstaurer un W, etc. Donc tant qu'on ne voit pas de M pour nous comme ceci, et ben le momentum sera contrôlé par les bulls. Si y a un M qui se met en place ici sur le RSI, bon bah déjà il y aura très certainement un nouveau M ici qui se mettra en place sur le cours. Rappelez-vous, dans une tendance baissière, nos bottoms sont marqués par des V et nos tops par des M. Donc ça montre vraiment que les bears contrôlent le marché, et bon bah là si on a ce M de confirmer, l'objectif ce sera très certainement de revenir chercher le bas de la battle zone et d'essayer de s'en extraire à la baisse. Si ici on n'instaure pas de M et qu'on nous fait un W comme ceci, bon bah l'objectif pour les bulls ce sera vraiment essayer d'aller péter la battle zone à la hausse et que les acheteurs gagnent ce combat.
Donc voilà, donc pour le Bitcoin en daily c'est terminé, on va aller faire un petit tour sur GBTC. Donc qu'est-ce que GBTC pour les nouveaux de la chaîne? C'est un moyen pour les investisseurs traditionnels de pouvoir spéculer ou investir dans le Bitcoin sans devoir en garder en leur possession. Donc c'est un petit peu comme un ETF. Donc eux, on voit qu'ils ont pété leur battle zone à la baisse, que ça a réintégré, donc est-ce que c'était un fake out, donc c'est-à-dire une fausse cassure et on réintègre donc une chasse au stop, un piège, ou est-ce que le GBTC nous a indiqué le mouvement et sur le spot price on va suivre dans les prochains jours? J'en sais strictement rien. En tout cas eux on voit qu'on a break, qu'on est revenu chercher le premier arrêt de ce retracement, donc voilà, les bears contrôlent vraiment sur le mouvement, qu'on n'instaure toujours pas de W, donc potentiellement sur le GBTC ce qu'on aimerait bien voir c'est un W comme ceci. Exactement pareil sur le spot price pour lancer un mouvement contre tendance, donc qui pourra retracer tout ce mouvement comme on l'a vu sur les contrats futurs, donc c'est exactement la même sur Bytestamp, donc de revenir chercher premièrement potentiellement le premier arrêt, et si on s'affranchit du premier arrêt, de venir chercher notre zone de rechargement de short ici entre les 11 000 et les 12 300 $. Et en cas de résolution baissière, vous connaissez les targets, 5 300 $, 4 000 $, 4 200 $, revenir chercher la trendline de notre market structure, donc je ne l'ai pas indiqué, je vais l'indiquer de suite, donc voilà ici. Donc ça, c'est la trendline de notre market structure. Donc comme expliqué dans le lexique, les trendlines, c'est vous prenez les deux sommets de votre structure ou les deux creux de votre structure et vous les reliez et ça vous fait la trendline. Donc c'est une raison de localisation. Donc là, on a réussi à break la trendline baissière, mais tant qu'on n'a pas de W de l'autre côté de cette trendline, rappelez-vous, l'objectif c'est de revenir longer la trendline. Donc ce qui pourrait au final nous faire revenir chercher la trendline haussière justement. Donc la trendline de ce précédent W comme indiqué ici. Donc ça c'est une raison de localisation. Rappelez-vous, c'est pas suffisant, nous ce qu'on veut c'est localisation, confirmation momentum et structure. Donc pour l'instant on a la localisation, la zone de rechargement, on a la confirmation momentum, on a notre divergence MACD, on a notre divergence RSI, et ce qui nous manque c'est la structure, et tant qu'on n'a pas de structure, bon bah c'est bien beau, mais il se passera, enfin on pourra pas indiquer qu'en tout cas ce marché est prêt à potentiellement se retourner dans les semaines ou mois à venir. Comme je vous dis souvent, la patience c'est le maître mot, et un bottom ça met du temps à se poser. Regardez ce W, on l'a posé sur un trimestre, donc ce bottom a été posé quand même sur un trimestre. Donc voilà, c'est assez long, un trimestre c'est 3 mois, donc ça fait pas mal de semaines, ça fait 12 semaines, un peu plus de 12 semaines, donc là voilà, vous voyez on est dans notre battle zone depuis 6 semaines, et si jamais on était amené à instaurer un beau W, on voudrait qu'il se fasse aussi sur 1 voire 2 trimestres pour vraiment réduire la volatilité, montrer que les bears sont out dès qu'on break à la hausse, c'est-à-dire qu'on fait notre W, qui nous indique que les bears n'arrivent plus à pousser le marché plus bas. C'est ça la psychologie derrière un W. C'est-à-dire que ici vous avez votre bottom qui est posé, ici tout le monde, ceux qui ont posé le bottom ici défendent leur bottom, rachètent, les bears n'arrivent plus à aller plus bas, le cours retourne, s'inverse, et on vient breaker ce sommet ici pour faire notre W, qui nous indique que les bears n'ont plus réussi à aller plus bas et qu'on a posé le plancher à 3000. Donc voilà, c'est ça la psychologie d'un W. On voudrait voir la même chose par exemple, on voudrait voir ça. Donc ici, les gros posent le bottom, défendent ce bottom, rachètent tout, et hop, après on a notre W qui inverse la tendance. Donc voilà, mais pour l'instant il n'y a rien de tout ça, donc il faut rester patient. Comme je vous dis, pour l'instant ce mouvement est toujours baissier. Donc au niveau des spreads forwards, par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'on a des spreads qui sont clairement haussiers, là, donc on est sous contango, donc la demande est supérieure à l'offre. Et comme on en avait parlé, donc là on est sur des contrats du mois de décembre, enfin en tout cas des contrats qui ont été lancés en décembre et qui expirent en mars. Donc est-ce que les acteurs de ce marché sont déjà en train de penser à l'halving en se disant que ok, le prix du Bitcoin sera plus cher à l'approche de l'halving, donc les contrats vont expirer en mars, donc l'halving c'est au mois de mai, fin mai si je dis pas de bêtises. Donc voilà, est-ce que ils sont déjà en train de penser à l'halving et de se dire que ok, actuellement faut acheter du Bitcoin parce que dans 3 mois ça vaudra plus cher. C'est ça des contrats, c'est que là ils sont en train d'acheter du Bitcoin en se disant qu'à horizon de 3 mois le Bitcoin sera plus cher qu'au prix actuel. Donc c'est pour ça qu'on a des spreads qui sont en train de se créer de 100 $ entre le spot price. Donc là, Bytestamp, là vous achetez du vrai Bitcoin, vous avez du Bitcoin en votre possession, donc Bytestamp, Coinbase, Kraken, Bitfinex, etc. Et les contrats forward, donc à 3 mois, où là c'est pas du vrai Bitcoin, c'est un contrat, et donc du coup vous avez le prix du Bitcoin est à 7476 $, et c'est ce qui crée nos spreads justement, nos spreads haussiers. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on analyse les spreads forwards pour essayer de nous indiquer qu'il se passe quelque chose. Donc tant qu'on n'a pas de W, rappelez-vous sur le cours ça vaut rien du tout, nous ce qu'on veut maintenant c'est un W, mais assez intéressant de noter qu'on a des spreads haussiers, pareil sur Ethereum et pareil sur Litecoin, on a réussi à récupérer le contango.
Donc maintenant au niveau de nos risk on et risk off. Pourquoi on parle des risk on et des risk off? Parce que nous, les capitaux naviguent de secteur en secteur et vont là où il y en a le plus besoin. Donc actuellement on peut voir que nos risk on sont dans un marché haussier. On peut voir que le gold, donc, qui est une valeur refuge, a réussi à instaurer un W dans un W, mais là il se passe quelque chose de pas très sain. C'est-à-dire qu'on a no risk on qui monte et on a no risk off qui monte aussi, en tout cas le gold qui explose aussi. Donc là il va falloir faire un choix. Soit c'est un bull trap sur le gold et il va repartir à la baisse, ou soit nos risk on vont marquer un top. Donc ce qu'on voudrait voir pour avoir un top, rappelez-vous comme je l'indiquais ici, bah, c'est un M. Donc si on fait un M top sur nos risk on, l'objectif ce sera de retracer toute cette vague ici. Et pourquoi je vous parle des stocks et du S&P plus précisément, donc de no risk on, bah c'est parce que nous on catégorise Bitcoin d'asset à risque. Et pourquoi on le catégorise d'asset à risque et non de risk off et de valeur refuge pour le moment? Parce que c'est un actif qui est très récent, un actif qui est sur des marchés qui ne sont même pas régulés, donc ça vient tout doucement, hein, grâce aux contrats futurs, etc. On commence à avoir un Bitcoin sur un marché régulé, mais c'est un marché très illiquide avec une petite capitalisation, donc pour l'instant, en tout cas, moi je pense que les institutions ne peuvent pas le catégoriser de risk off. Pour moi, c'est un risk on et se comporte très généralement comme des risk on. Donc, si on a une market structure bearish qui se met en place sur nos risk on, ça pourrait nous indiquer que, ok, on va retracer ce mouvement, donc que le cash peut sortir des assets à risque pour aller par exemple, dans les valeurs refuges, par exemple, dans les risk off comme le gold. Donc ça serait bearish pour Bitcoin et ça pourrait peut-être l'aider à break sa battle zone à la baisse si on connaît une vague de vente sur nos assets à risque. Auquel cas, si c'est le gold qui se fait démonter comme ceci, donc admettons on fait un gros M-top sur le gold, que ceci c'était un gros bull trap, et que à contrario, on ne fait toujours pas de M-top sur nos risk on, que nos risk on continuent de monter, hein, donc le S&P aille chercher plus haut, je sais pas, 3300, 3400 points, j'en sais rien. Ça pourrait être un consensus bullish pour Bitcoin, nous dire que ok, les capitaux ont tendance à plus rentrer dans les assets à risque, donc on pourrait résoudre cette battle zone à la hausse par exemple. Donc voilà, ça c'est pour ça qu'on regarde les risk on et les risk off, pour voir un petit peu comment naviguent les capitaux et où est-ce qu'ils pourraient aller le plus. Donc là, c'est très très rare de voir ça, comme je vous dis, de voir notre gold exploser, nos stocks exploser, donc je veux bien que ce soit Noël, que les capitaux, comme je disais dire la semaine dernière, soient un petit peu dilapidés partout, mais va falloir faire un choix au bout d'un moment. Donc maintenant on va parler de notre courbe des taux. Donc pour les nouveaux, la courbe des taux est expliquée dans le lexique, hein, donc c'est juste ici. Donc voilà, donc c'est juste une représentation des taux d'intérêt effectifs des obligations selon leur maturité. Donc pour simplifier la courbe des taux est selon nous un indicateur économique très important à surveiller. Donc pour ce faire, nous nous référençons ici au taux US pour la simple et bonne raison que l'économie américaine est la plus importante du monde, peu importe les conditions économiques qui règnent aux États-Unis, la tendance mondiale s'en suivra en général. Donc bref, tout ça pour vous dire que ici vous avez les taux à 30 ans, 10 ans, 2 ans et 5 ans. Donc ici les taux à plus long terme à 30 ans et ici les taux à plus court terme. Donc on estime que l'économie est saine tant que nos taux long terme sont supérieurs à nos taux court terme. Donc actuellement nos taux long terme sont bien plus supérieurs qu'à nos taux court terme. Si jamais cette courbe est amenée à s'inverser, c'est-à-dire que nos taux long terme baissent et que nos taux court terme augmentent et que ces courbes se croisent, ici on aura un signal de récession. Donc on estime que cette récession est imminente et qu'elle est à horizon de 6 mois. Et lorsque cette courbe se croise, si elle se croise, l'objectif c'est de ne plus rechercher d'achat sur les assets à risque. Comme expliqué dans le lexique, une seule règle d'or que l'on retiendra ici est qu'il faut éviter d'acheter les actions lorsque la courbe est inversée si vous ne voulez pas souffrir d'insomnie et de maux de tête. Donc, voilà, comme on le dit, si jamais ces courbes, les taux d'intérêt s'inversent, donc que cette courbe s'inverse et qu'on a un autre signal de récession, il ne faudra plus chercher à acheter des risk on, puisqu'il y aura un risque de récession imminente et à horizon de 6 mois. Et dans une récession, les assets à risque sont vendus, les assets à risque se font démonter, donc on aura très probablement un crack sur le S&P 500, etc., etc., donc les actions se feront démonter, et vu qu'on catégorise Bitcoin d'assets à risque, potentiellement il se fera démonter, mais ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que Bitcoin est capable de se comporter comme un gold, comme une valeur refuge. Donc, s'il arrive à se comporter comme un gold, lui, en cas de récession, le gold pumpera très fort, très logiquement, parce que c'est un asset, un risk-off, donc un actif refuge. Donc, en cas de récession, le gold pumpera énormément et les capitaux auront tendance à aller dans les risk-off, donc on connaîtra un pump de nos risk-off. Mais si le Bitcoin se comporte comme un risk on, il se fera démonter comme le S&P 500, etc. Donc en cas de récession, ça peut être soit très bearish pour Bitcoin, soit très bullish. Très bearish s'il se comporte comme un S&P, donc comme un risk on, ou très bullish s'il se comporte comme un gold, donc comme un risk off. Donc voilà, c'est pour savoir. Pour l'instant, on le catégorise d'assets à risque et justement, on attend de voir en cas de récession comment il se comporte. S'il arrive à se comporter comme un gold, je serais prêt à bouger Bitcoin ici des risk on et à l'envoyer tout droit ici
vers les risk-off, et auquel cas ça serait très bullish pour Bitcoin. Donc c'est pour ça qu'on parle de cette courbe des taux, et c'est très important de la surveiller. Parce qu'actuellement les acteurs de ce marché parlent énormément de récession et ont très peur d'acheter des assets à risque, et justement les assets à risque montent, et tout le monde est bear, veut shorter ce marché, mais ce qu'on voit au niveau de la courbe des taux, c'est qu'il n'y a pas de récession imminente, et que l'économie est saine. Bon, est-ce que l'économie est saine? Ça c'est pas à moi de juger, en tout cas ce que je vois d'après notre courbe des taux, c'est que ça a l'air d'être le cas. Comme je vous dis, je suis pas là pour juger si l'économie est saine, vous avez chacun votre opinion. Est-ce qu'il peut y avoir une récession sans que cette courbe s'inverse? Bien sûr. Mais en tout cas, cette courbe peut nous prévenir d'une récession et c'est pour ça qu'on la regarde. Donc c'est pour ça qu'on regarde nos taux d'intérêt, nos taux à long terme et à plus court terme ici. Donc voilà. Donc maintenant, on va aller sur le Bitcoin en H4 et on va voir un petit peu ce qui s'est passé ce week-end. Donc ce week-end on peut voir que déjà premièrement ici vous pouvez voir qu'on a un V. Donc ici vous n'avez pas un M parce qu'on va faire une mèche plus haute. On a un V, donc rappelez-vous les V sont amenés à être testés, que ce soit des V top comme ceci ou des V bottom comme ceci. Donc là justement on est revenu tester ce V. En ayant notre retour dans la reload zone, donc dans la zone de rechargement de ce mouvement. Donc est-ce que les bears vont réussir à réinstaurer un méga M ici, auquel cas ça sera très bearish. On arrivera encore à marquer un top avec un M, donc tendance baissière, on marque nos tops avec des M et nos bottoms avec des V. Comme les bulls ici ont marqué leur bottom avec un V, donc si les bears arrivent à marquer leur top avec un M, bon c'est encore un signe que c'est très bearish. On ira très certainement rechercher la zone de rechargement qui est ici, donc ça sera le premier objectif, donc de revenir chercher les $6 600, $6 900 pour essayer justement de transformer ce V ici en plus gros W par la suite si on break notre point haut s'il a été trouvé ici. Donc voilà, donc on peut voir que on est dans la zone de rechargement de notre battle zone, dans une petite zone de rechargement, donc on appelle ça reload zone, dans une reload zone de short, donc localisation très intéressante. Mais maintenant ce qu'on aimerait voir des bears, s'ils contrôlent toujours ce marché, c'est de venir break ici pour nous faire le M-top comme je vous ai dit. Donc voilà, et aussi potentiellement ce qu'on aimerait bien voir d'eux aussi, c'est si ce top a été trouvé ici, de nous instaurer déjà premièrement un plus petit M ici pour faire des M dans des M, donc des marqués de structure très bearish. Donc voilà, donc tant qu'on est dans notre battle zone, on ne sait pas ce qui va se passer. D'ailleurs je vais faire un petit sondage dans la communauté, je vais vous poser une question toute simple. Est-ce que vous pensez qu'on va résoudre la battle zone à la hausse, donc on va casser les 7009 et qu'on va aller plus haut que les $8000? Donc je vais, pour vraiment que ce soit le plus clair possible, je vais vous poser la question suivante. Comment allons-nous résoudre notre battle zone? Première réponse, nous allons casser $8000 à la hausse. Deuxième réponse, nous allons casser $6500 à la baisse. Et troisième réponse, ne se prononce pas. Donc comme ça, on aura un petit peu un sentiment de marché. Et si ici, les gens sont bullish dans le haut de notre battle zone, dans nos zones de rechargement de short, etc., on pourrait se dire que, ok, potentiellement le plus probable, c'est de retourner à la baisse, parce que généralement, la majorité des acteurs du marché ont tort. C'est comme ça que les marchés fonctionnent. Pour rémunérer les gagnants, faut que les perdants rémunèrent les gagnants. Et généralement, les perdants ont plus tort que les gagnants, et c'est la majorité qui a plus tort que raison. Donc voilà, donc je sais que j'ai une petite communauté, mais on pourrait avoir un petit sentiment de marché. Bref, tout ça pour vous dire que actuellement on est dans notre zone de rechargement, comme j'ai dit, soit on fait un M, on ira dans la zone de rechargement, et là on essaiera de voir si les bulles sont capables d'instaurer un W comme ceci, et de maintenir ce creux plus bas pour essayer d'instaurer un W par la suite. Donc là on pourra commencer à se dire ok, c'est potentiellement bullish, parce que ça nous fera au final notre W qui est de l'autre côté de la trendline, et on pourra très certainement lancer notre phase de retracement, donc premier arrêt ou potentiellement reload zone par la suite, j'en sais rien. Mais si c'est toujours bearish, résoudre ce M, on n'arrive pas à instaurer de W, donc les bulls se font démonter dans la reload zone, on revient tester ce V bottom, on revient manger cette mèche, etc. On revient tester les corps de chandelle ici, et nous autour des 6006, et si ça tient pas, on ira très certainement à la baisse, on pètera enfin les 6400, $6500 pour aller plus bas. Donc pour l'instant j'en sais rien, et c'est ce qu'on va observer au cours de ces prochains jours, prochaines semaines. Donc on avait aussi notre règle des 80%, rappelez-vous, qui nous indique que tant qu'on reste dans la value, il y a 80% de proba d'aller chercher la value haute, donc je vais essayer de la retrouver. Donc voilà, elle est ici à peu près. Voilà, donc elle a un petit peu bougé d'ailleurs maintenant, donc autour des 9000, bref. Donc tant que les bulls arrivent à maintenir le cours dans la value, il y a 80% de proba d'aller chercher la value haute, donc entre les 8008 et $9000, donc notre zone de rechargement de cette vague ici. Par contre, si on perd notre reload zone, on va perdre aussi notre value, et là cette règle des 80% va s'annuler, et donc les bulls auront énormément perdu, et les bears auront les cartes en main pour aller démonter ce V-bottom et aller plus bas.
Donc voilà, donc maintenant c'est ce qu'on va surveiller. On va aller faire un petit tour au niveau de l'order flow, donc de l'open interest, etc. Donc pour moi, de ce que je vois, il y a le marché a peur de short actuellement. Je pense que le sentiment a l'air extrêmement bullish. C'est ce que je vois au niveau de l'open interest. Lorsqu'on pump, l'open interest augmente énormément. Donc les gens sont boule. Et dès qu'on dump, l'open interest baisse immédiatement. Donc c'est-à-dire qu'on liquide pas mal de bulls. Donc ici, je pense qu'il y a énormément d'acheteurs. Vraiment, ici, le mode est en mode achat. Et pour moi, le train a l'air vide de vendeurs. Et comme on le dit, la majorité a tort. Donc ça m'étonnerait qu'on lance un rallye maintenant, alors que le train est blindé d'acheteurs. Ça ferait gagner beaucoup trop de monde et les marchés ne fonctionnent pas comme ça. Ça veut pas dire qu'on peut pas partir à la hausse directement, mais ça m'étonnerait énormément. Pour moi ici, il faut décharger le train d'acheteurs. Si vraiment on veut partir à la hausse. Et comment faire ça? Tout simplement en allant plus bas et déjà en cassant énorme. Là il y a beaucoup de stops qui se sont accumulés encore, hein. Donc sous les 7090 $. Donc déjà ici sous ce creux il y a énormément de stops, et sous ce dernier creux ici il y a encore énormément de stops. Donc ça pourrait créer au final énormément de liquidité dans la zone de rechargement si des gros veulent se positionner pour acheter la reload zone. Donc voilà, mais ça m'étonnerait vraiment qu'on parte maintenant alors que le train est blindé d'acheteurs. Et justement maintenant les gens, de ce que je vois, ils ont l'air d'avoir peur de short justement ce marché. Donc de potentiellement qu'au final le prochain mouvement ce soit potentiellement le mouvement baissier, vu qu'il y a presque plus de vendeurs dans ce train, et ça fera gagner le moins de personnes, parce que si on part à la hausse ça va faire gagner énormément de personnes, mais si on part à la baisse on va liquider énormément d'acheteurs et au final le train sera vide de vendeurs. Donc opération très gagnante pour les market makers. C'est l'objectif, c'est d'aller chercher, rappelez-vous, l'objectif des market makers c'est d'accompagner le train d'un point A à un point B avec un minimum de personnes dans ce train et d'aller chercher là où il y a le plus de liquidité. On peut voir qu'actuellement, il y a logiquement énormément de liquidité qui attend plus bas, vu qu'il y a énormément de stops et de liquidation qui attendent sous ces creux ici. Et il y a très certainement beaucoup de gens qui veulent racheter la reload zone ou le bas de notre battle zone. Donc voilà, donc ça c'est un scénario potentiel, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas ce que je vois au niveau de l'open interest et du cours en tout cas sur BitMEX, c'est que le train a l'air vide de vendeurs, que les gens ont peur de short ce marché et qu'ils sont plus dans une optique d'essayer d'acheter, et si l'objectif des market makers c'est d'aller plus bas, ils vont démonter tous les bulls, et ici il y aura potentiellement une grosse panique qui va se mettre en place, tout le monde va se dire allez let's go, on va sous 6500, ça y est c'est baissier. Et comment prendre un revers ça, on fait ça comme ça, et là on prend les gens à revers et hop on va à la hausse, et au final on transforme ce V en W, et tous ceux qui attendent du Bitcoin sous 6005, pour l'instant ils ne l'auront pas. Est-ce que ça veut dire que si on instaure, par exemple si on fait notre M, tout le monde panique, on fait notre W, on reverse le marché, est-ce que ça veut dire qu'on reverra jamais le Bitcoin à 6005? Non. Le prochain objectif ce sera d'aller chercher notre zone de rechargement, et si on fait un nouveau M, on repartira très certainement à la baisse et on reviendra chercher une zone de prix entre les 6005 et 7000, et si ça tient pas, on ira encore plus bas. Mais ce que je veux dire c'est que potentiellement, temporairement, on pourrait avoir un counter trend rally, donc un rallye qui va contre tendance, donc de retracer ce mouvement ici. Et instaurer un W, ça rendrait la tâche plus facile. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus, la situation n'a pas beaucoup plus bougé que la semaine dernière. Donc voilà, ce brief est extrêmement long, il fait 37 minutes, mais on a fait un gros point sur le Bitcoin. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, je le répète, c'est un brief quotidien du lundi au vendredi. Donc le lundi, c'est dédié au Bitcoin, le reste de la semaine, on va voir les altcoins, la dominance Bitcoin, on va voir le total market cap, on va voir le market cap des altcoins, etc. Donc on va voir beaucoup d'autres choses. Donc voilà, mais le lundi, c'est vraiment consacré au Bitcoin. Donc voilà, comme je le dis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à like, à lâcher un petit commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche, ça récompense pour le travail qui est fourni. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Discord pour récupérer toutes les ressources, donc la doc qui va avec la Little Lady, donc cette doc ici qui vous permet de chasser plus de 204 opportunités, donc de faire ce que je fais dans les vidéos du dimanche mais de le faire vous-même, les setups que nous utilisons, des livres sur les marchés, le lexique qui vous explique tous les termes, en tout cas énormément de termes, et j'hésiterai pas à en rajouter s'il y a des questions, les nouvelles docs de mon collègue qui va en rajouter aussi début 2020, donc là il a fait 3 docs, le processus évolutif de tout trader, l'introduction à l'autodiscipline, très intéressant, je vous invite vraiment à aller la consulter. Et la dernière question qu'on nous pose énormément, comment choisir ces indicateurs? Est-ce que je dois utiliser RSI, MACD, OBV? Est-ce que je dois utiliser, je sais pas, le stochastique, etc. Ça répondrait très certainement à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Moi je vous souhaite un excellent lundi, un excellent début de semaine, on se retrouve demain pour le prochain brief. Allez, ciao tout le monde.